Salut à toutes et à tous. Je viens de finir mon année de terminale et y a pas mal de choses à dire sur cette classe. Tout d'abord... Attends mais mec, c'est pas possible là, t'as pas le droit. Non mais c'est chiant, c'est redondant à la fin, tu peux pas faire une vidéo sur la terminale. T'es qui toi? Comment ça je suis qui? Tu me reconnais pas? Je suis le Paul de 2017 qui a fait une vidéo sur la première. Ouais mais je m'en fous de toi, si je veux parler de la terminale, je parle de la terminale. Mais mec, ton originalité elle est passée où? Et toi tu crois que t'es original? T'es qui toi? Sympa, je vois qu'on m'oublie vite. Je suis le Paul de 2016 qui a fait une vidéo sur la seconde. Et tout ce que je peux te dire mec, c'est que t'es pas plus original que le Paul de 2018, espèce de con. Comment ça espèce de con? Et tu fais trop le malin toi, Paul dis quelque chose. Comment ça je fais le malin? Eh la vie de notre mère que tu sais pas qui je suis. De quoi? Vas-y viens. Ouais 2017 t'as fait quoi comme vidéo mec? T'as rien fait. Vas-y rentre chez toi là, t'as de quoi? Qu'est-ce que t'as vu tes muscles frère? T'as fait le million toi moi avec ta vidéo? Eh moi plus d'1 million de vues, qu'est-ce que tu parles? Sale ministre de merde va. Eh j'ai mué moi depuis, j'ai mué. T'arrêtes de parler. Ah le bon, toujours je fais le truc. Eh toujours je fais ton truc, fais ta stop. Mec! Je me devais de finir la série de vidéos sur le lycée, d'avoir une trilogie. Ok, c'est bon. Donc maintenant vous me laissez tranquille et je fais ma vidéo sur la terminale. Merci, pas de soucis. Allez, bon tournage mec. Salut Paul. Allez mec, ciao. Merci. Bref, il fallait que j'en finisse avec ce lycée. La terminale, ou plutôt la dernière année de toutes tes années scolaires, ou encore même l'année du bac. Le baccalauréat. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent du bac, donc je vais éviter de m'éterniser sur ce diplôme, mais s'il vous plaît pour les années futures. Arrêtez de dire que le bac c'est de l'eau. Mais mec, t'as eu 19,5 sur 20 de moyenne générale au bac. Même le bac c'est pas de l'eau, c'est pas donné. Et je vais pas vous apprendre de secret, mais pour l'avoir, il faut travailler. Merci. Et d'ailleurs, ils me font souvent rire les mecs qui disent mais gros, ça sert à rien de réviser, le bac c'est de l'eau, ils te le donnent, regarde, même moi j'ai pas révisé. Et tu l'as eu? Est-ce que je t'ai déjà montré ma collection de carrés de chocolat que je garde depuis 2 ans? Mais pour ceux qui rentrent en terminale, commencez pas à stresser hein. Si vous travaillez même un minimum tout au long de l'année, vous l'aurez votre bac. Si vous rattrapez tout un programme de terminale de toutes les matières en 2 semaines de révision avant le bac parce que vous avez rien glandé de toute l'année, vous l'aurez votre bac. Oui, parce que pour les parents et les profs qui regardent cette vidéo, croyez pas hein. Nous on attend les derniers jours, les dernières heures pour déjà se rendre compte qu'on va passer un bac et pour ensuite le réviser. Bon ensuite j'avais déjà fait une liste sur les différentes énergumènes durant les épreuves de bac dans ma vidéo la première. Mais j'en ai observé bien plus cette année. Déjà t'as ce mec qui écrit trop. Excuse-moi, je peux avoir une feuille s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi, je peux avoir une deuxième feuille s'il vous plaît? Oh, tu sais quoi, donne-moi tout le paquet là, j'ai pas le temps. Merci. T'as aussi cet examinateur un peu trop strict. Tu fais quoi là? Je me gratte. Comment ça tu te grattes? Je sais pas. Interdit de te gratter, tu sors! 50 tu leur passeras après! Allez, démerde-toi là! Y'en a un qui parle! C'est 52 et on repasse pas! Ok! Dites ok! Ok. T'as parlé? Hop. Comment ça tu me regardes? Tu triches? Non. Tu sors! Ta gueule! 5 ans! Comment ça t'as parlé? Oh! Dans ta schneck! T'as ce mec perdu? Vous pouvez commencer. On passe quelle épreuve là? Ce mec qui a son t-shirt collé à la chaise à cause de sa sueur et de la chaleur. T'as celui qui fait que de se moucher. Ce mec qui ne connaît pas la traduction du mot stamp. Mais ça veut dire quoi stamp? T'as parlé? Oui. Tu sors 5 ans! Et puis t'as toujours ce mec qui dort. Et oui, il y en a bien plus, mais pour ça, faut aller voir ma vidéo la première. Qui dit terminale, dit cours de philosophie. Ah, la philo, ou plutôt la matière la plus subjective de toutes les matières. Honnêtement, je crois que c'est une des seules matières où après l'avoir passé au bac, tu ne peux même pas avoir une approximation de ta note. Je me demande comment ils corrigent les copies de philo, les profs. Alors, 3, 2, 6, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh 19 sur 20. Non, 4 dans ta gueule. 3,
Mais perdez pas trop votre temps à réviser cette matière. Enfin, à part si vous êtes en L. Mais là, c'est pas trop mon domaine. Honnêtement, et je le dis franchement, au bac de philo pour faire ma dissertation sur l'art, j'avais juste lu ça, cette fiche la veille, j'ai eu 17. Alors que ma dernière dissertation en cours où j'avais appris tout mon cours par cœur, tout ça, j'ai eu 7. Donc vous faites pas trop chier à apprendre vos cours de philo. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient en terminale, en philo, commentaire de texte ou dissertation? Moi, c'est dissertation. Enfin, dans tous les cas, les deux, c'est suicidaire. Et sinon, les profs de philo, on va pas se le cacher, ils sont chelous. Non, pas tous, bien évidemment. Si. Au-delà de la matière qui est assez complexe, mais que moi je kiffe, hein, je fais genre, mais j'adore la philo. Les cours de philo, ça se résume souvent, selon le prof que t'as, à 15 minutes de cours et 45 minutes où il raconte sa vie. Bonjour à tous, toutes. Je vous prie de sortir vos cahiers, on va noter quelques petites choses. En effet, comme le disait Platon, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Hein, d'ailleurs, Aristote, le rejoignait sur ce propos en disant qu'il n'y a nulle proximité entre le désir et la potentialité de notre amour qui converge avec la démocratie interne de notre cerveau, cette activité psychique qui nous fait penser et donc nous pousse à aimer, à désirer et à percevoir au fin fond de notre raison, c'est-à-dire cette faculté à discerner le bien du faux, justement qu'il y a des méchants et des gentils, la conscience morale plus communément appelée. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Tu comprends pas? C'est assez clair ce que je dis pourtant. Bon, ça fait combien de temps? 15 minutes. Bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que vous comme moi, on s'en bat les couilles de cette matière, on est d'accord? Vous ai-je déjà raconté la fois où je me suis fait recaler par une demoiselle charmante? Oui monsieur, plein de fois. Timothée, ta gueule. C'était un mardi, j'étais dans la rue, il y avait là une jeune fille. Parcoursup, parlons-en. La plateforme sur internet où tu déposes des vœux pour les études que tu veux faire après le bac. Enfin, que tu veux faire, c'est un bien grand mot. Je vais pas rentrer dans les débats de savoir si Parcoursup c'est bien ou pas, les médias s'en chargent déjà très bien pour ça. Juste, moi je vous donne un conseil. Évitez de regarder les réponses de vos vœux Parcoursup en même temps à côté de vos potes. Parce que pour certains, ça peut être humiliant. J'ai tous mes vœux acceptés! Yeah, j'ai été prise! J'ai tout en attente. Je suis au chômage! En attente, ou plutôt le truc qui veut dire tu n'as pas ton avenir en main et tu dois attendre que des gens se délistent. Ce qui est chiant avec Parcoursup, c'est que sur l'année de terminale, ça prend en compte que tes 2 premiers trimestres. Du coup, le 3e trimestre, tu bosses pas. Sauf que qui arrive après le 3e trimestre? Le bac! Donc tu as tendance à te relâcher un petit peu et 2 semaines avant le bac, tu commences à stresser et à réviser comme un gros malade. Moi, pour ma part, ce que je reproche à Parcoursup, c'est que toute cette démarche se fasse avant le bac. Parce que du coup, ceux qui ont des réponses positives, généralement, ils ont plus trop de motivation pour le bac parce qu'ils savent qu'ils sont déjà pris, même s'il faut avoir le bac. Et malheureusement pour les autres, ceux qui sont en liste d'attente ou qui ont pas de réponse, ça les fait stresser encore plus pour le bac. Donc l'éducation nationale, faudra peut-être arranger ça. Autant en seconde et en première, je disais que les profs te mettaient déjà la pression quant à l'arrivée du bac et de ton orientation, mais alors arrivé en terminale, laisse tomber. Ils sont formatés à te le rappeler à tous les cours. Bon les petits gars, je vous le dis, maintenant vous êtes en terminale. Donc va pas falloir trop tarder cette année, hein, parce qu'à la fin de l'année, y a quoi? Le bac, voilà. Va pas falloir trop tarder cette année, hein, si vous voulez pas vous retrouver sans orientation. Autrement dit, au chômage. Moi honnêtement, je m'en bats les couilles, j'ai un taf. J'ai un salaire, on me paye pour vous enseigner, on me paye pour vous dire ça. Hein, ça va gros? Mais je serais vous, je travaillerais bien. Car 50% des jeunes de votre âge, là, quand ils sortent de l'école, ils sont quoi? Ils sont au chômage. Et si on perd du temps, ce sera pas de ma faute, hein. C'est vous qui bavarderez, moi je serai obligé de vous reprendre. Je suis pas la police, hein. On est là pour travailler. Timothée, tu parles? Tu parleras moins quand t'auras pas de travail, hein. Puis c'est pas moi qui passe les examens à la fin de l'année, hein. C'est vous! Est-ce que c'est compris? Ok, c'est parti, premier chapitre, les dynamiques de la forêt de Fontainebleau. Ce qui m'a beaucoup marqué, moi, cette année, c'est la dernière semaine de révision avant le bac. C'est la semaine la plus longue de l'année et en même temps la plus courte. Il fait 30 degrés dehors, t'as chaud à l'intérieur, t'as envie de sortir. Et toi, non, tu dois rester enfermé à lire tes cahiers, à essayer de les comprendre, de les apprendre. Et puis, je sais pas vous, mais moi, quand je révisais, j'essayais toujours de trouver le moindre prétexte pour pas réviser. Ou de faire des choses qui, dans l'habitude, je le fais jamais et je le ferai jamais. Équation et une équation, comme la fonction est. On en déduit la propriété suivante. C'était combien de centimètres ça tu penses? On te se représente comme étant une source potentielle de plaisir. 2, 3, 4. Maman, j'arrive à mettre 4 stylos boss d'un coup! Non, putain! Israël a attaqué l'Égypte. L'Égypte. C'est pas Nagui qui est égyptien. Donc P de A sachant B est égal P de A inter. Elle a pas changé de place la lumière depuis tout à l'heure? Attends, elle fonctionne ou pas? Ah putain, ouais, elle fonctionne. X suit une loi uniforme sur l'intervalle 5-15. Nous on veut que de la monnaie. L'île de Daoyu présente différentes ressources halieutiques. Elle est pas un peu longue l'herbe? Maman, faut pas tondre la pelouse! Mais surtout, lors des révisions, ne faites aucune impasse. Ouais, mais c'est pas toi qui disais qu'en philo t'as fait l'impasse sur 9 chapitres? Ouais, mais ça c'est la philo, on s'en fout. Sinon, je suis assez fier de moi, j'ai eu 19 sur 20 au bac de mathématiques. Ouais, mais ça c'est parce que t'es en ES, hein. En S, c'est 10 fois plus compliqué, on le sait, hein. C'est 10 fois plus dur, hein. Vous faites des maths de 3ème. Des multiplications, c'est hyper simple. Et tout là, c'est nul. Ferme ta... Pour les ES et les L en terminale, vous verrez que les S vont de plus en plus
plus faire les malins sur leur filière définie comme plus difficile comparée aux autres. Donc n'hésitez pas à les calmer en leur disant que leur bac dépend juste que de 3 matières. Tandis que nous, c'est tout. De toute façon, tout ça ce sera fini dans 2-3 ans avec la réforme des filières. Et on pourra dire adieu aux filières L, ES et S. Mes vidéos sur le lycée seront du coup obsolètes dans quelques années. Et ouais, on était sûrement les derniers à passer un bac comme ça. Les professeurs de langue. Je vous adore, mais arrêtez de nous mettre trop la pression sur vos matières. Elles valent rien. Bah arrête mec, t'as pas le droit de dire ça. Bah vas-y, dis-moi les coefs. Je sais pas, coef 2, 3... C'est rien. C'est le même coef qu'en EPS. Et c'est même plus dur d'avoir une bonne note en sport qu'en langue. Pardon, en art du cirque danse. Oui, j'avais un cycle art du cirque danse cette année. Et oui, je suis d'accord avec certains pour dire que ce n'est pas un sport. Bref, même vous les profs de langue, vous savez que vos propres matières sont négligées au bac. Et puis les notions, les notions, on en parle de ça? C'est quoi cette merde encore? Un oral de 10 minutes, 5 minutes d'exposé et 5 minutes de questions, où bien sûr tu vas devoir parler la langue que t'as choisie pour passer le bac. Pour ma part, c'était anglais et espagnol. Mais ce qui est assez drôle avec cet oral, c'est que tu vois, les 5 premières minutes, tu dois récapituler ta notion devant l'examinateur. Donc c'est simple, t'en as 4, tu les apprends toutes par cœur, t'en tires au sort une, tu la recraches, donc t'es super fluide à l'oral, tu fais des belles phrases, avec des belles formes verbales, tout ça, et t'as déjà la moyenne à peu près. Et puis arrivent les questions. Según yo, estas migraciones están beneficiosas para todo el mundo porque crean intercambios entre los diferentes partes del mundo, países, sí, y permiten una mezcla de culturas. Pues Amuro de Conclusión y Amuro de Ver promueven una sociedad cosmopolita y multicultural. Muy bien, perfecto hombre, pues ahora puedes decirme de qué maneras la movilidad de las personas permite intercambios en el mundo neoclásico mandado por la dirección humana. Quoi? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, puedes repetir. Les personnes, las personas choisissent. Bref, pour ceux qui rentrent en terminale cette année et qui sont déjà là, stressés pour le bac ou à appréhender cette année, calmez-vous, ça sert à rien. Honnêtement, et je vous le redis, si vous travaillez tout au long de l'année et même un minimum, bon après faut pas que ce soit un minimum trop minimum quand même, tu m'as suivi, vous l'aurez votre bac. Bon par contre on n'oublie pas que la dernière semaine de révision avant, faut réviser comme des malades si on n'a pas taffé de l'année. C'est la fin de cette vidéo. Lâche un petit pouce bleu si elle t'a plu et dis-moi en commentaire quelle note t'as eu au bac si tu l'as déjà passé. Et je vous mets les miennes dans la description de cette vidéo. Tu peux bien évidemment partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que tu veux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Et surtout, viens me suivre sur mon compte Twitter, je le dis à chaque fois mais c'est super important. Et sur mon compte Instagram aussi, je suis très actif dessus et ça vous permet de voir ma petite tête en photo quand je fais pas de vidéo. Voilà. Et moi je viens de finir le lycée. Franchement ces 3 dernières années ont été l'une des meilleures périodes de ma vie. Le lycée c'est cool, t'as ta petite classe, vous vous connaissez à peu près tous, vous êtes tous ensemble, y a pas trop de pression. Donc voilà, profitez vraiment de la seconde, de la première, de la terminale, même s'il y a le bac. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'on se rend pas compte à quel point le lycée c'est cool. Enfin moi j'ai surkiffé. Voilà, à la prochaine et surtout profitez de la vie. T'es qui toi? Je suis le Paul de 2019. Oh putain, mais tu fais quoi comme étude? Prépa HEC, prépa, c'est horrible. Prépa, mais mec, mais t'es malade, mais tu veux qu'on crève? Mec, je sais pas de quoi je veux quoi, comment ça? Non, y'a pas de... T'es con, t'es complètement con. Let me take the time, I know you like when I describe it. I've been lying to myself, truth I wanna hide it. Fall in love in 7 days a week and won't describe it. I've been trying many things, but nothing comes as close as flying. Triomphe like.